Africaines, Africains, amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, vous des îles de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique, soyez salués. Béni soit le Tout-Puissant qui nous accorde son souffle vital à chaque instant et qui a rendu possible notre manifestation sous la forme humaine. En ce jour du 22 octobre, au moment où je vous propose notre traditionnel programme d'analyse politique panoramique, j'ai la joie de partager avec vous une victoire à laquelle vous avez tous contribué, chacun en fonction de ses moyens. Le 20 septembre 2024, autour de 20 h, je me préparais à vous présenter une vidéoconférence, comme de tradition, balayant l'actualité politique africaine, lorsque je me rendis compte qu'il m'était impossible de me connecter à ma chaîne YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, chaîne sur laquelle vous étiez déjà 409 000 abonnés le 20 septembre 2024. Tentant de me connecter sur la chaîne YouTube, je me rendis compte que l'email qui me permet de me connecter à cette chaîne ne m'était plus accessible. Or, cet email est mon email principal que j'utilise depuis pratiquement 20 ans. Un email chez Gmail. Donc, je me rendis aussitôt sur mon email en me demandant ce qui s'était passé avec lui. Et je me rendis compte qu'il m'était impossible de me connecter à ma boîte email. Car des mains inconnues avaient changé le mot de passe de ma boîte email. Elles avaient changé le mail de récupération de ma boîte email en cas de demande de réinitialisation. Et ces mains avaient également changé le numéro de téléphone de récupération de ma boîte email. Or, à partir du moment où les pirates possédaient ma boîte email, ils contrôlaient automatiquement le compte YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, à partir duquel, eh bien, je m'adressais à 409 000 d'entre vous. Les pirates ne se sont pas arrêtés là. Ayant pris possession de ma boîte mail, pris possession de mon compte YouTube, ils se sont attaqués immédiatement à toutes les autres plateformes que j'avais constituées avec cette boîte mail. C'est ainsi qu'ils ont attaqué la plateforme TikTok, où j'avais plus de 230 000 abonnés. Ils y ont publié rapidement des contenus interdits par la législation de TikTok, ce qui automatiquement a amené TikTok à clôturer ma page TikTok Franklin Nyamsi Wa Cameroun, qui comptait 230 000 abonnés. Les mêmes hackers, les pirates, se sont rendus sur mon compte Facebook, où vous êtes près de 700 000 au total. Sur toutes les pages Facebook liées à mon profil Facebook, vous êtes environ 700 000. Quand je prends Franklin Nyamsi tout court, Franklin Nathan Nyamsi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun officiel, quand je prends Université libre de l'Afrique des libertés, quand je prends également la plateforme de l'Association internationale des amis de Guillaume Soro, vous êtes environ 700 000 sur toutes mes pages Facebook, au total, qui êtes followers. Donc, ils ont décidé de s'attaquer à ça aussi, dans le but de changer mon email, de changer mon mot de passe et de détruire la plateforme Facebook. Il se trouve que Facebook a une méthode de contrôle qui est très intéressante. Dès qu'il y a une activité suspecte sur votre plateforme, Facebook vous demande sur le seul numéro de téléphone que vous avez donné, eh bien de refaire votre processus d'identification. Et dans ce processus d'identification, vous devez vous présenter en visage et avec des pièces d'identité qui sont rescannées à nouveau avec votre visage en direct, en webcam. Par conséquent, en fait, dans ces conditions, la capacité de vérification de Facebook étant supérieure, les pirates ont seulement réussi à m'empêcher pendant une demi-journée à accéder à ma page Facebook, puisque j'ai fait les contre-vérifications et que j'ai pu reprendre le contrôle de ma page Facebook. Mais entre-temps, ils avaient commencé à détruire
la chaîne YouTube Franklin Diamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, en y publiant des vidéos interdites par la réglementation de YouTube. Sur cette chaîne, je disposais déjà de près de 3000 conférences délivrées depuis le 6 avril 2010, soit pratiquement depuis 15 ans. Ils se sont donc mis à détruire les conférences en question. Il faudra s'intéresser aux raisons pour lesquelles ils se sont mis à détruire ces conférences. Au moment où je recouvre la chaîne aujourd'hui, je n'en retrouve qu'environ 1 millier. Et il me faut faire beaucoup d'autres procédures pour que YouTube m'aide à reconstituer la totalité des 3000 conférences qui existaient avant la piraterie du 20 septembre 2024. Ayant fait cela, me dépossédant de ma boîte mail, me dépossédant de ma chaîne YouTube, me dépossédant de ma chaîne TikTok, les pirates étaient convaincus qu'on n'entendrait plus parler de moi pendant très longtemps. Alors, la question qui peut se poser, c'est comment ont-ils procédé pour le faire? Eh bien, pour le faire, ils disposent de logiciels qui rentrent dans les boîtes mail sous forme de messages. Et si vous ouvrez le message, ce logiciel déclenche la copie de vos mots de passe. D'où, premier conseil à toute l'Afrique des libertés. N'ouvrez pas un message si vous n'avez pas la certitude de connaître la personne qui vous écrit. N'ouvrez pas le message. Si vous n'avez pas la certitude de connaître la personne qui vous écrit, notamment si cette personne se présente comme une entreprise qui veut vous proposer, je ne sais, éventuellement ses services, ou une entreprise qui souhaiterait vous aider à mieux développer vos plateformes. Ne cliquez pas. Il est probable que les pirates aient procédé comme cela en venant présenter éventuellement une offre d'entreprise qui souhaiterait, je ne sais, publier ses bouquins, publier sa publicité sur mes différentes chaînes. Il a dû suffire que je clique simplement pour ouvrir et voir quelle était cette entreprise qui m'adressait une demande de coopération pour que, à travers, en fait, un logiciel qu'il place derrière précisément le mail que vous ouvrez, il se met à copier les mots de passe. Donc, première leçon pour toute l'Afrique des libertés, n'ouvrons pas, dans toute la mesure du possible, n'ouvrons pas les mails d'entreprises commerciales que nous ne connaissons pas. Qui plus est, des entreprises commerciales qui sont hyper secondaires, des entreprises commerciales qui ne sont pas connues et qui ne passent pas par la plateforme à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, par exemple, le conseil, c'est que il ne faut ouvrir, quand on est sur YouTube, que les liens d'entreprises commerciales qui vous sont acheminés par YouTube. Il ne faut pas accepter qu'une entreprise commerciale extérieure à YouTube, qui n'est pas acheminée par YouTube, vous adresse un lien commercial. Il ne faut pas l'ouvrir. Bon, c'est comme cela qu'ils ont procédé. Et j'en informe toute l'Afrique des libertés. Tous ceux qui ont des comptes YouTube, je vous en informe parce que nous, les pionniers, ce qui nous arrive est fait pour vous préparer à ce qui va vous arriver. Je m'en voudrais qu'on puisse attaquer le compte YouTube et le compte Google de qui que ce soit d'autre en utilisant la même méthode qu'on a utilisée contre moi. La deuxième chose par laquelle ils sont passés, et ça j'en suis certain, c'est le fait que l'essentiel de mes comptes, notamment donc de mes téléphones et de mes ordinateurs à la maison, sont depuis un moment sous le contrôle des services secrets français. Puisque lors de mes voyages de sortie de France et d'entrée en France, je suis toujours l'objet de tracasseries aux aéroports français. Il est certain, puisque j'ai été, par la dictature de M. Macron, fiché sans la moindre base il est certain que, en effet, ces services-là se débrouillent pour essayer d'accéder, en effet, à mes machines, contourner mes mots de passe pour pouvoir écouter et regarder mes communications. Parce qu'en effet, quand mes avocats, notamment Maître Ndjifutao Woshawa Boubek, qui coordonne le collectif, se sont adressés au ministère français de l'Intérieur pour lui demander de donner ma fiche signalétique
de donner les renseignements sur les raisons pour lesquelles, quand je sors aux aéroports, je suis l'objet de garde à vue, rétention de passeport, etc. Quand je reviens, pareil. Monsieur Darmanin Moussa, alors à l'époque ministre de l'Intérieur, avait répondu qu'il était hors de question de me donner des informations sur ce qu'on cherche sur moi. Parce que si je savais ce que le ministère de l'Intérieur fouille dans ma vie, je pourrais prendre des précautions pour me protéger. C'est ça la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là ne respectent même pas la présomption d'innocence. Moi, je suis un intellectuel qui produit des conférences, qui produit des livres, j'écris des livres, et puis je me déplace pour rencontrer les personnes et partager mes idées. C'est tout ce que je fais. Mais ces gens-là se sont débrouillés pour me faire une fiche informatique. Je ne sais pas, peut-être que même Oussama Ben Laden pâlirait de jalousie devant moi. Moi qui n'utilise que le verbe, la pensée et l'écrit. Donc, la deuxième piste incontestable, c'est bien sûr ces services secrets-là qui font intrusion dans ma vie privée pour me surveiller depuis que M. Macron et son administration m'ont fait ficher. Ça, c'est la deuxième piste. Et puis, la troisième piste élargie, qui a sans doute participé avec beaucoup de joie à tout ceci, c'est, bien sûr, ce sont les hackers de la France-Afrique, c'est-à-dire des dictatures africaines. Car, en effet, à l'occasion de la procédure qui m'a permis de récupérer ce compte YouTube, cette chaîne YouTube, j'ai découvert que on avait identifié des hackers qui ont participé à l'affaire et qui sont placés dans 4 continents. Dans les 4 continents suivants. L'Afrique, des hackers à partir notamment du Bénin. Oui. L'Europe, des hackers en France. L'Amérique, des hackers justement placés aux États-Unis, dans la région de la côte est de Washington. Et puis, le Moyen-Orient, des hackers placés au niveau des États du Golfe, des petites monarchies du Golfe. Donc, en fait, c'est une association de hackers placés sur tous les continents qui a travaillé sur mon cas, dans le but de détruire par tous les moyens possibles ma chaîne YouTube, détruire ma chaîne Facebook, détruire ma chaîne TikTok, ce qu'ils ont relativement réussi à faire, mais je vais engager la procédure de revendication de ma chaîne TikTok, détruire ma chaîne Twitter, parce qu'ils ont essayé d'aller sur Twitter. Mais Twitter X a également une méthode de vérification qui leur a rendu la chose très difficile, d'autant plus que Elon Musk ne se soumet pas au chantage de tout le système france-africain. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois? Je n'ai jamais arrêté, depuis le 20 septembre, de donner des conférences. J'espère que vous avez noté cela. Je n'ai pas arrêté un seul jour. Tous les jours, je me suis présenté devant vous. En créant la chaîne de soutien Université libre de l'Afrique des libertés, je suis resté sur YouTube. J'ai utilisé mes chaînes complémentaires. J'ai continué à communiquer sur la chaîne complémentaire TikTok, Afrique des libertés, qui est pratiquement maintenant à 30 000 abonnés. J'ai continué à communiquer sur mes pages YouTube, non-stop, du 20 septembre, pratiquement jusqu'à ce jour, je n'ai pas fait une journée sans m'adresser à vous. Ça a été un élément déterminant, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il leur était impossible de m'empêcher de m'exprimer, puisque j'étais tout à fait dans l'humilité de pouvoir recommencer dans chacune des plateformes avec 0 abonné, comme je l'ai fait il y a maintenant pratiquement 20 ans. Deuxième facteur important, qui a énormément joué. Je voudrais saluer le collectif d'avocats qui m'accompagne, coordonné par mon frère et ami, Maître Njifutao Wushawa Aboubekr. Je voudrais les saluer. Maître Eléa Tangan, Maître Sylvain Senda, Maître Babin, Maître Balonga. Je voudrais les saluer. Maître Alexis Iou. Je voudrais les saluer. Car mon collectif d'avocats, à travers Maître Njifutao Wushawa Aboubekr, a adressé, à un moment donné, après pratiquement 2 semaines de contact auprès de l'administration Google,
a adressé un courrier à Google pour expliquer la gravité de ce qui m'arrivait. Car en effet, j'ai dû me déplacer à Paris, au siège de Google YouTube, où l'on a refusé de me recevoir parce que je n'avais pas obtenu un rendez-vous préalable. Mais grâce à la communication de mes avocats, la direction de Google YouTube en France et la direction de Google YouTube aux États-Unis ont été touchées. Et je voudrais ici remercier Google YouTube pour avoir accepté d'examiner les preuves que je possédais, que j'avais été l'objet d'une piraterie et non pas d'une négligence de ma part ou en quelque sorte un auto-sabotage. Cela m'a pris 1 mois pour pouvoir faire examiner ces preuves par l'administration de Google YouTube. Mais c'est parce que je suis resté actif sur le réseau social. C'est parce que mes avocats ont fait la démarche de rappeler mes droits. C'est parce que l'administration de Google YouTube, notamment la direction France et la direction mondiale basée aux États-Unis, contactés par mes amis aux États-Unis, contactés par mes amis en France, contactés par mes amis à travers le monde, y compris sur le réseau Twitter, où plusieurs de mes amis internautes ont écrit avec moi à Team YouTube. C'est la somme de tout cela, soulevé par la puissance du Tout-Puissant, qui a amené l'administration de Google YouTube à examiner mes preuves. Votre serviteur, vous l'appelez aussi le docteur des preuves. Moi, pour me donner tort, il faut ne pas m'écouter. Si vous m'écoutez, vous pouvez difficilement me donner tort. J'avais reconstitué toutes les étapes de la piraterie. J'avais réalisé un dossier complet de pratiquement 150 pièces sur la piraterie. J'avais réussi à identifier le nom des 2 chaînes pirates qui avaient opéré l'attaque. L'une s'appelle Rocket Lab et l'autre s'appelle Gabi Broadcast. C'est le nom de ces 2 chaînes pirates qui ont opéré l'attaque. L'une essayant même de récupérer ma chaîne YouTube comme désormais étant une chaîne américaine, utilisant un faux email à mon nom et un numéro de téléphone américain pour récupérer ma chaîne YouTube comme étant une chaîne américaine, essayant de commercialiser mes droits d'auteur, de récupérer mes droits d'auteur. Toutes ces preuves ont été déposées devant l'administration YouTube. Ce que j'ai observé pendant toute cette période-là, c'est que l'administration YouTube n'était pas simplement sous une pression technique, ils ont une compétence incontestable. Ils savent reconstituer vraiment, ils savent combattre les pirates parce qu'ils maîtrisent leur logiciel, ils maîtrisent leurs procédures. Mais dans le cas qui me concerne, j'ai bien senti qu'il y avait d'autres mains qui essayaient d'imposer à Google YouTube de ne pas me traiter comme un client ordinaire, de me considérer comme une espèce, je ne sais pas, de danger public, et de ne pas me restituer la gestion de ma chaîne. Là encore, je voudrais saluer l'administration de YouTube Google qui a pris la peine d'examiner mes preuves. J'ai ouvert ma chaîne YouTube, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, le 6 avril 2010, il y a bientôt 15 ans. Cette chaîne n'a jamais été suspendue. Cette chaîne n'a jamais été sanctionnée. Cette chaîne a progressé régulièrement à partir d'un abonné jusqu'à 409 000 sans avoir été suspendue un seul jour. De temps en temps, quand les contenus ne correspondent pas aux attentes de YouTube, ces contenus sont démonétisés, c'est-à-dire que je n'ai pas de droit d'auteur sur ces contenus, c'est tout. Il n'y a jamais eu une violation flagrante des règles de la communauté YouTube qui puisse expliquer que tout d'un coup, je dois être banni. Quand ils ont donc examiné, au bout du compte, la totalité du dossier que j'ai envoyé, ils ont rétabli en une séance très longue. Je vous dis, c'est un combat. Ils ont rétabli en une séance très longue, de 6 ou 7 heures pratiquement, d'ultime vérification, mon email et ma chaîne YouTube. Des mains puissantes ont tenté d'imposer cette exclusion et ce bannissement. Mais le fait est que cette exclusion et ce bannissement, n'étant pas dû à des fautes que j'aurais commises, mais à une piraterie
Il était juridiquement intenable de maintenir la suspension de ma chaîne, la fermeture de ma chaîne et la destruction de mon œuvre. Mes chers amis, c'est aussi parce que beaucoup d'entre vous avaient relayé sur les réseaux sociaux le scandale de l'attaque et de la piraterie que je subissais que la plateforme YouTube Google a pris en compte l'écho que représentait la destruction de l'œuvre d'une chaîne de presque 1 demi-million d'abonnés que j'avais constituée sur près de 15 ans. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous. Maintenant, pour conclure sur cet épisode, qu'est-ce que cet épisode nous enseigne et quelles sont les dispositions que je voudrais prendre? D'abord, je vais prendre les plus amples dispositions possibles pour hyper sécuriser mes différentes plateformes. Parce que je sais que je serai la cible de tentatives de piraterie tous les jours. Et il n'est pas exclu que ça recommence. La deuxième chose que je voudrais que nous actions ensemble, c'est que chaque épreuve doit être l'occasion pour nous, Africains de ce 21e siècle, de démontrer que nous sommes encore plus puissants. Voilà pourquoi je vous invite à accepter de m'aider à relever un défi. Sur la chaîne où nous étions, 409 000, je souhaite que nous soyons 2 millions, au moins. Et sur la chaîne que nous avons ensemble ouverte, dans le combat, le 20 septembre, et où nous sommes déjà pratiquement 18 000, je souhaite que sur cette chaîne, nous soyons 1 million. Moi, Nyamsi ou Cameroun ou Africa, je sais que je suis écouté et suivi par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Je demande à ces dizaines de millions de personnes de m'aider à me défendre contre ceux qui veulent me présenter comme un individu isolé, comme un individu coupé d'un immense peuple puissant, africain planétaire. Je vous demande de m'aider à relever le défi. Car le 28 novembre prochain, M. Macron me conduit au tribunal pour des accusations imaginaires de soi-disant détournement des dons que les Africains m'ont donnés. Lorsque lui, il me persécutait au point de me faire retrancher pendant 5 mois mes revenus principaux, mon salaire de professeur. M. Macron me fait traîner le 28 novembre 2024 au tribunal pour soi-disant détournement d'un argent qui n'a jamais appartenu à la France, que la France ne m'a jamais donné, d'un argent pour lequel personne ne m'a jamais porté plainte, parce que je n'ai escroqué personne, et d'un argent que vous m'avez donné quand lui voulait m'appauvrir. Il me traîne au tribunal le 28 novembre à Rouen, au tribunal correctionnel, me menaçant d'emprisonnement, me menaçant de peine de nature à invalider mon emploi principal et tentant de salir ma réputation, tentant de me présenter, moi, comme un voleur d'un argent qu'il ne m'a pas donné, d'un argent qui ne lui appartient pas, qui n'appartient pas à l'État français, et dans lequel il n'a rien à voir parce que ce sont des dons privés qui m'ont été faits, et dont d'ailleurs le montant est modeste, et dont le contenu n'est ni de près ni de loin de nature à fragiliser, je ne sais pas, l'économie française ou quoi que ce soit. Un procès tiré par les cheveux qu'il a fabriqué. Entre-temps, il a suscité son ancien ambassadeur au Niger, Sylvain Ité, pour me porter une autre plainte. Avec la certitude qu'il a eu la justice à son service pour me condamner parce que j'ai critiqué ses propos, alors que c'est l'un des ambassadeurs les plus virulents et les plus insolents qu'on ait jamais eu sur les réseaux sociaux en Afrique, M. Sylvain Ité. Lui, il m'a porté plainte auprès d'une juge d'instruction en partant du principe que celle-ci, agissant sous la responsabilité du ministère de la Justice, va lui donner raison. Tout ça est fabriqué par M. Macron pour restreindre ma liberté, pour me ruiner financièrement, afin que moi et ma famille, nous nous retrouvions à la rue. Et c'est tout cela
que le grand investigateur ivoirien Chris Yapi a vu. Et vous devez comprendre que c'est une immense cabale qui est ourdie contre moi parce qu'on considère que je contribue en profondeur à la libération des Africains. Je ne fais pas des vidéos pour le buzz, je fais des vidéos pour enseigner à mon peuple, pour éveiller mon peuple, pour participer à la métamorphose en profondeur, au réenracinement spirituel de la mentalité africaine. Ils ont analysé mes vidéos et ont considéré que je mérite de disparaître de tous les réseaux sociaux et sans doute de leur point de vue de la terre même. Parce que, disent-ils, celui-là, quand les Africains l'écoutent, ils reprennent pleinement confiance en eux-mêmes à travers sa capacité à mobiliser la connaissance, les preuves dans ce qu'il dit. Il ne parle pas pour parler. Il ne parle pas pour faire le buzz. Il ne vient pas là faire une vidéo en calculant que ça va donner 1 million de vues. Quand il vient devant les Africains, il s'assoit et il leur parle. Quand il sait des choses, il leur en parle. Il les enseigne. Il enseigne son peuple. Donc à partir de cette analyse, ils ont considéré que moi, vraiment, je mérite un traitement spécial. Et c'est ce traitement spécial qu'ils veulent m'administrer par l'instrumentalisation de la justice. Car en réalité, tout ce qu'ils veulent utiliser contre moi n'est fondé sur rien. Et la défaite provisoire de la mafia de la France-Afrique a m'empêché à m'exprimer sur YouTube est la preuve qu'ensemble, nous les vaincrons. Ces petites victoires que vous voyez là sont l'indice de la grande victoire qui attend le peuple africain. Je veux que vous notiez, vous avez assisté à quelque chose à quoi vous-même vous ne croyiez plus. Quand vous avez appris que ma chaîne YouTube avait été piratée, tout comme ma chaîne TikTok, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui étiez certains que je pourrais recouvrer cette chaîne. N'est-ce pas? Pourtant, je vous ai dit que moi, je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Les Camerounais m'appellent chef signé. On m'appelle le docteur des preuves. Pourquoi m'appelle-t-on comme cela? Parce que je suis quelqu'un qui est connu pour ne jamais renoncer à ses combats. Jamais. Même si aujourd'hui, 22 là, il recommence à craquer mes chaînes. Demain matin, quand je me réveille, le combat reprend. Et je voudrais que les Africains retiennent cette petite qualité que j'essaie de développer tout au long de ma vie et qui m'a conduit à toutes les petites victoires et même à toutes les grandes victoires que j'ai pu avoir. Quand vous êtes au service de quelque chose qui est vrai et qui est juste, persévérez quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Persévérez dans le chemin que votre conscience vous enseigne comme étant vrai et juste pour vous. N'acceptez jamais de déposer votre âme au carrefour et de continuer sans elle. Car il vaut mieux qu'un homme perde tout, mais qu'il préserve son âme. L'âme est le véhicule de la participation à la vie éternelle. Il ne faut jamais la céder. Quoi qu'il vous arrive. Vous venez de voir un épisode d'1 mois de résistance de votre serviteur. Vous me voyez juste là, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passé à mener ce combat. Mais j'ai mené ce combat de pair avec tous mes autres engagements. N'est-ce pas? Est-ce que je vous ai manqué un seul jour? J'ai continué du mieux que je pouvais, avec les moyens que j'avais, d'être à votre disposition. C'est ce dispositif mental que je souhaite transmettre à toute ma génération. Transmettre à mes enfants qui sont là. Transmettre à chaque Africaine et à chaque Africain qui aurait perdu confiance en lui-même. Nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire des êtres en ressemblance du Tout-Puissant. Personne ne doit nous faire perdre l'espérance, la conscience de notre valeur et de notre dignité. Personne. Quand on nous persécute,
L'occasion nous est donnée de montrer notre attachement, justement, à notre idéal. Voilà comment, du 20 septembre 2024 au 22 octobre aujourd'hui, je n'ai pas passé une journée sans mener le combat contre les pirates. Ils sont au Bénin, ils sont en France, les pirates, ils sont aux États-Unis et ils sont au Moyen-Orient. Et ils sont coordonnés par leur patron, le système mafieux de la France-Afrique. Ils recommenceront 10 000 fois et 10 000 fois, je leur résisterai. Et que chacune et chacun d'entre vous se le donne comme une maxime. Ils recommenceront tant de fois nous leur résisterons. Donc, le fait que nous passions à 1 million d'abonnés sur la nouvelle chaîne Université Libre de l'Afrique des Libertés et à 2 millions d'abonnés sur la chaîne à 408 000, 409 000 abonnés, ce fait-là, eh bien, sera littéralement la démonstration que la fois prochaine qu'ils vont tenter de craquer nos plateformes, nous allons les punir en mobilisant encore plus. Il faut leur envoyer un message fort. Les Africains de ce 21e siècle ne reculent pas devant l'adversité. Ils peuvent opérer des replis tactiques, mais ils avancent toujours. Par vagues successives, ils passent. Et nul ne peut vaincre l'Afrique rassemblée, l'Afrique conscientisée, l'Afrique unie. Alors, je voulais vraiment vous donner ce feedback pour que vous sachiez ce qui s'est passé ces derniers temps. Je compte vraiment sur chacune et chacun d'entre vous pour m'accompagner dans cette bataille, pour que quand je me présenterai le 28 novembre 2024 prochain devant les tribunaux de M. Macron, ou devant, à d'autres dates, devant les autres tribunaux où il me fait traîner, il sache qu'il a affaire, à travers moi, à des millions de personnes. Et qu'il le mesure par le nombre que vous serez sur les plateformes. Car en effet, quand j'évalue, par exemple sur TikTok, une fois que nous avons fini la conférence, vous êtes parfois 30 à 40 000 spectateurs qui avaient suivi. Qu'est-ce qui se passerait si chacun des spectateurs d'abord s'abonnait aux différentes plateformes YouTube qui existent maintenant, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, où Université Libre de l'Afrique des libertés, et qu'est-ce qui se passerait si chacun d'entre vous invitait ses amis sur ces plateformes à rejoindre le défi? Nous atteindrions sans difficulté cet objectif. Vraiment, on peut l'atteindre en 1 semaine ou en 2. Ça dépend de nous. Et eux, ils comprendront parfaitement le message. Cet homme-là n'est pas seul. Cet homme-là, plus on le persécute, plus son peuple se mobilise. Il faut que ce message leur parvienne. Et nous devons faire cela pour chacune et chacun d'entre nous qui est persécuté sur la terre. Toujours montrer une très grande détermination à être nombreux pour défendre la justice, pour défendre la vérité. Donc voilà un peu un compte rendu de tout cela que je voulais vous faire. C'est toujours un plaisir après tant de semaines de souffrance, de procédures. Les procédures sont très longues. Hein. Je ne pourrais pas vous les décrire toutes ici, elles sont vraiment très longues. On prend le temps de vérifier chacune des étapes, on vous demande de remplir une quantité de formulaires incroyables. L'une des choses que j'ai découvertes, c'est qu'on est obligé de parler anglais pour récupérer la plupart des plateformes. Eh bien, il faut à un moment donné ne parler qu'anglais. Parce que, en fait, toutes ces plateformes-là, que ce soit YouTube, Google, Facebook, sont tenues par des gens qui sont essentiellement d'abord anglophones, en fait. Donc, à un certain niveau de complexité de votre problème, si vous ne parlez pas l'anglais, les délais de traitement de vos problèmes sont décalés de pratiquement 10 jours, voire 1 mois. C'est là qu'on comprend l'importance de l'éducation que nous avons reçue à l'école. L'anglais que je parle, mais je le parle pour l'avoir appris au collège et au lycée. C'est cet anglais que j'ai développé pour en faire une langue fluente dans laquelle je m'exprime presque aussi aisément qu'en français. So, I would like to thank the managers of Google YouTube for the effort they have done to listen
to all the proofs I have given them about the hijacking I was victim of. I have been working for 15 years on my channel, Franklin Nyamsiwa Cameroon, l'Afrique des Libertés. I had 3,000 vids on that channel, and those vids are dedicated to citizenship, African emancipation. They are dedicated to culture, philosophy, literature, and so on. I have just recovered quite 1,000, and I will need the help of YouTube Google services to recover the entire vids I had on this channel. But I would like to thank you because there were a lot of pressures against you to put my channel out. There was a lot of pressures coming probably from the political middle, because as I'm fighting against dictatorship in Africa and also fighting against neocolonialism, neocolonial powers and dictatorships had all interest that you maintain the banishment of my channel on YouTube. And they would like me to disappear, not only from YouTube, but also from TikTok, Facebook, X, and so on. And probably they would like me to disappear from all the earth, because I am one of those intellectuals who are deeply working to awake their people. But let me say that my hope is that all African people, through the African continent and all over the world, will help us to fulfill a wonderful challenge, which is to have 1 million people connected, following our Université Libre de l'Afrique des Libertés. 1 million people connected and following, subscribing to Franklin, 2 million people subscribing to Franklin Nyamsiwa Cameroon, l'Afrique des Libertés. Before, in fact, the cases, the judiciary cases I have at the end of November 24, because Mr. Macron's dictatorship has decided to close all the mouths of African thinkers who do not support its neocolonialist policy in Africa. His neocolonialist policy in Africa, precisely. So, I would like one more time to thank the Almighty God, to thank my holy ancestors, to thank the wonderful lawyers team working to support me, to thank all the followers through internet, to thank all the African awakened people who helped us in this struggle and who will help us to fulfill the goal of 1 million subscribers on Université Libre de l'Afrique des Libertés and 2 million subscribers on Franklin Nyamsiwa Cameroon, l'Afrique des Libertés, where you are still 400,000 and 9,000 people. This is the message. I will never abandon the fight for the withdrawal of all neocolonial troops from the African ground. I will never abandon the fight for the end of Franc CFA on African soil. I will never abandon the fight for the end of Western intervention in African sovereignty, in African choice of its leaders. I will never abandon the fight for the renewal of the wonderful African tradition in rooted African social, economic, political, and spiritual institutions. I will never abandon that fight, because this fight is for our soul, and the soul is the eternal part of our lives. We have no right, no choice, but to defend our resemblance, our harmony with the Almighty Lord and the wonderful ancestors preceding us in the invisible kingdom, where more infinite things
more infinite miracles are commonly done. Thank you very much for supporting us. And one more time, thank you, YouTube and Google administration, for your good understanding and for resisting against the pressures of powers. Thank you. Alors, c'était le sujet principal de cette conférence. Maintenant, je vais aborder au pas de charge les actualités politiques de notre continent. J'ai quelques mots à dire sur l'actualité politique. Alors, la deuxième partie de cette intervention porte sur l'actualité politique africaine. Je voudrais commencer par l'actualité du Mali. Selon les informations qui me sont parvenues, les autorités algériennes ont décidé de manipuler, pour ainsi dire, la population humaine à la frontière entre le Mali et l'Algérie. La méthode consiste à renvoyer manu militari la population des réfugiés civils qui s'étaient déportés côté algérien vers le côté malien. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie de cette frontière malienne, dans la zone notamment de Tinzaouaten, il y a en fait deux Tinzaouaten. Il y a une Tinzaouaten côté algérien et il y a une Tinzaouaten côté malien. La stratégie algérienne ces dernières heures consiste à repousser la population civile vers le Mali. Mais dans quel but? Non pas simplement parce que l'État algérien serait à court de capacités humanitaires. L'objectif est en réalité de rendre très difficile les manœuvres militaires de récupération de la pleine souveraineté territoriale de l'armée malienne sur la partie malienne de Tinzaouaten. Pour le dire en termes très simples, l'Algérie utilise les réfugiés comme bouclier humain pour empêcher l'armée malienne de reconquérir complètement Tinzaouaten. La méthode consiste en réalité à exposer l'armée malienne à une accusation de bavure contre les civils lorsqu'elle va devoir mener des combats contre les terroristes qui ne manquent pas de se fondre dans la population civile pour venir, pour ainsi dire, se positionner du côté malien. Alors qu'il est important que le monde entier soit au courant de cette manœuvre macabre du régime d'Abdelmajid Tebboune. Déguiser les forces terroristes à l'intérieur des populations civiles réfugiées, renvoyer tout cela côté malien afin d'organiser en fait une guerre de guérilla contre nos forces armées maliennes, bien-aimées, les FAMA. Nous dénonçons cela. Nous dénonçons cela. Et appelons bien sûr les autorités maliennes à s'efforcer d'apporter la réponse technique la plus appropriée à cette stratégie de la confusion. Car derrière et parmi les réfugiés qu'on refoule violemment vers le Mali se trouvent précisément les terroristes que l'on veut cacher dans la population afin d'attaquer le Mali en traître. Il faut trouver une solution à cela. Mais il faut dénoncer l'instrumentalisation par l'Algérie des êtres humains. C'était le premier point d'alerte que je voulais souligner. Le deuxième point d'alerte concerne toujours l'actualité politique malienne. Je vois une propagande insidieuse qui a été trouvée par la France-Afrique pour essayer d'opposer l'armée malienne à ses alliés russes. C'est une nouvelle ligne de propagande de la presse internationale de la France-Afrique que de vouloir à tout prix monter en épingle un conflit qui existerait entre les assistants militaires russes de l'armée malienne et l'armée malienne. Je pense, et je réagis rapidement dessus, en disant qu'il est de la plus grande importance pour la communication d'État du Mali de donner la preuve du contraire à travers les grands médias maliens que sont notamment donc l'ORTM, tous les médias maliens et tous les médias africains amis de la lutte malienne, doivent au contraire contrer cette espèce d'intoxication médiatique selon laquelle il y aurait un conflit entre les forces maliennes et leurs alliés russes. Il faut contrer cela par une communication plus hardie sur justement la solidarité de lutte, sur la convergence de lutte qui lie
le Mali et la Russie. Je ne doute pas ici que le spécialiste de la diplomatie malienne, en tout cas le chef de la diplomatie malienne, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, et tous les grands stratèges du Mali vont élaborer une véritable campagne de désintoxication sur ce chapitre. Je voulais attirer l'attention des Maliennes et des Maliens là-dessus. Ne pas laisser prospérer un narratif de nature à semer le doute sur l'alliance forte, l'alliance anticolonialiste qui lie les forces alliées russes et les forces alliées maliennes. C'est le deuxième sujet. C'est au pas de charge, on balaie l'actualité. Je progresse maintenant pour prendre un pan de l'actualité camerounaise. Je m'adresse une fois de plus au peuple camerounais pour dire que l'erreur la plus fatale que ce peuple puisse commettre, c'est de se régler sur les apparitions et les disparitions de M. Biya. M. Biya est rentré hier au Cameroun, mais tout le monde a bien vu que l'homme qui est rentré au Cameroun n'est pas l'homme qui gouverne le Cameroun. Tout le monde a bien vu que cet homme-là est incapable de marcher sur 200 mètres, qu'il a besoin de son véhicule au pas de son avion pour le récupérer après 3 minutes. Le plus long conseil de ministre dont il soit capable, c'est un conseil de ministre de 3 minutes, avec qui, non pas le Premier ministre. Tout le monde a bien vu la scène. Ce n'est pas avec le Premier ministre que cet homme complètement émacié parle. Il parle avec le secrétaire général de la présidence de la République, attestant publiquement là du fait que ce n'est pas le gouvernement, soi-disant dirigé par Dion Ngouté qui dirige le Cameroun, mais le clan de Paul Biya, représenté justement par sa femme, représenté par Ngongo, Ferdinand, représenté par le fils Biya, et tous les officiers corrompus qui sont à leur service. Les Camerounais n'ont qu'à bien regarder la scène du retour. La scène confirme très bien le fait que ce n'est pas M. Biya qui gouverne le Cameroun, mais son clan. Et M. Biya a beau, pendant les 3 petites minutes interminables du plus long conseil de ministre qu'il ait tenu depuis 42 jours, il a beau faire des gestes, toute une gestuelle donnant l'impression qu'il est en train de donner des consignes, tout le monde sait que dès qu'il est rentré, il va dormir, il va être soigné. C'est un homme hyper médicalisé qui est rentré. En fait, je le dis aux Camerounais le plus simplement, il est rentré pour mourir. Puisque son ambition, Paul Biya, est de mourir au pouvoir, afin d'avoir des obsèques nationales. Sa peur bleue, c'est de mourir à l'étranger et qu'il ait des événements tragiques, au Cameroun, et que lui arrive ce qu'il a fait à son prédécesseur, Amadou Ahidjo. Je vous rappelle que Paul Biya a empêché l'homme qui lui a transmis ce pouvoir france-africain, il l'a empêché d'être enterré au Cameroun. Et la plus grande hantise de Paul Biya maintenant, c'est que la mort le surprenne à l'étranger, qu'il y ait des événements qui fassent que ses partisans perdent le contrôle de l'État et que lui aussi soit enterré à l'étranger, comme il a abandonné Ahidjo. Donc l'homme que les Camerounais ont vu là, je vous le dis, il est rentré là pour mourir. C'est sa dernière résurrection. Notez la date d'aujourd'hui. 22. Il est rentré pour finir sa vie. Son objectif, Paul Biya n'a pas d'autre objectif. Il veut mourir au pouvoir. Il avait dit à François Hollande, ne dure pas au pouvoir qui peut, mais qui... Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Toute la puissance de cet homme est consacrée à la nécessité de mourir au pouvoir pour ne pas connaître le même sort que celui qu'il a infligé à son prédécesseur, qui n'est pas mort au pouvoir et qui s'est retrouvé abandonné au cimetière de Dakar-Yoff avec sa femme. Donc l'homme qui est rentré là n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. Les gens qui parlent de l'élection présidentielle 2025, elle n'intéresse pas Paul Biya. Ce qui intéresse Paul Biya aujourd'hui, c'est de mourir président. D'être enterré président. D'avoir une tombe de président. Et de mourir en ayant légué le pouvoir à ceux qui vont protéger sa tombe. C'est le dernier programme politique de cet homme. Les consignes qu'il donnait en Ngongo ne concernent pas les Camerounais. C'est des consignes qui ont pour but
de s'assurer que ses obsèques à lui vont se passer comme il veut. Car c'est un narcissique pervers primaire qui veut tout contrôler, y compris sa manière de mourir. Quant à la gestion du Cameroun au quotidien, elle n'intéresse pas M. Biya. Et voilà pourquoi les Camerounais ne doivent pas penser que le Cameroun est géré parce qu'il est là. Sa présence équivaut à son absence. Son retour équivaut à son départ. La seule chose qui intéresse ce monsieur-là, c'est sa tombe au Cameroun. Alors, c'est la seule chose qui l'intéresse parce que c'est un monsieur auquel vous ne devez pas nier une intelligence certaine. Même s'il a utilisé cette intelligence dans un sens maléfique, Paul Biya a conçu le pouvoir comme étant une chose qui doit essentiellement se conserver. Il a conçu le pouvoir comme une fin en soi. Et voilà pourquoi il veut finir dans le pouvoir. Il veut finir avec le pouvoir. Dans le pouvoir, il veut finir sous le pouvoir. Et il veut être protégé par le pouvoir. Parce que Biya ne croit en rien d'autre qu'au pouvoir. Donc il rentre et son ambition, ce n'est rien d'autre que être assuré que ses héritiers vont l'enterrer correctement et qu'ils vont continuer à contrôler le Cameroun pour surveiller sa tombe. Les Camerounais qui ont regardé les scènes du soi-disant retour à l'aéroport et qui ont cru voir dans sa conversation avec Ngongo une manière de reprendre en main le pays, ce sont des niais, des naïfs. Ce sont des gens qu'on appelle dans notre langue quotidienne au Cameroun des Tumbu Faptale. C'est-à-dire des idiots à 5 sous. Faptale, 5 thalers en pidgin. C'était l'unité monétaire la plus petite au 19e siècle, sous les Anglais et les Allemands. Les thalers. Donc quand on dit chez moi au Cameroun que tu es un Tumbu Faptale, on veut dire que ton intelligence est tellement limitée que tu ne vois pas que le monsieur là qui fait des petits gestes devant Ngongo à l'aéroport se fiche pas mal de savoir si tu es mort de palu demain. C'est pas son problème. Il n'est pas rentré là pour vous. Alors ceux qui sont allés dormir chez eux, ah oui, vraiment, on avait peur, il est revenu. Ce sont les Tumbu Faptale. Ils ne gouvernent pas le Cameroun. C'est Ngongo, Chantal Biya, Franck Biya et les généraux corrompus par le clan Biya qui tiennent le Cameroun actuellement. Et ils ont un seul objectif que leur a fixé Biya, c'est de bien s'accrocher au pouvoir pour l'enterrer et organiser une succession en leur faveur. Pour le moment, ils exercent déjà la succession. Ce sont eux qui gouvernent le Cameroun. Le Cameroun est gouverné par eux. Il n'est pas gouverné par Dion Gouté, le soi-disant Premier ministre. Vous avez bien vu que Paul Biya n'a pas son temps. Et puis l'autre chose que je vous fais observer, ça vous a peut-être échappé dans la scène là. Vous avez vu l'angoisse qui habitait le visage de la dame, la première dame, la femme de M. Biya. Vous avez vu comment elle a ordonné à la voiture de se mettre en position départ. Parce qu'elle était habitée par une angoisse, c'était que son mari s'écroule. Elle a demandé, regardez à nouveau la vidéo de l'accueil à l'aéroport, regardez la tension qui règne sur le visage de Chantal Biya. Pour elle, les minutes interminables pendant lesquelles son homme parle à Ferdinand Ngongo, 3 minutes à tout prendre, 3 ou 4 minutes à tout prendre, ces minutes sont les plus dangereuses de cette journée. Parce qu'elle redoute qu'il s'effondre. Et voilà pourquoi elle ordonne à un moment donné, d'un geste très brusque au chauffeur, de placer la voiture en position de départ. Ce qui n'est pas son rôle à la base. C'est le protocole d'État qui devrait s'occuper de cela, et non madame. Mais comme madame, en réalité, gouverne déjà le pays, elle donne des ordres au personnel. Elle donne des ordres au personnel et au personnel de l'État, alors qu'elle n'est pas chargée du protocole d'État. Elle donne des ordres. Regardez bien la vidéo. Alors, Camerounaises, Camerounais, je veux conclure. Le départ de M. Biya est égal à 0. Quand il s'en va, ça ne fait rien, parce que ce n'est pas lui qui gouverne. Son retour est égal à 0. Quand il revient, ça ne fait rien, parce que ce n'est pas lui qui gouverne. 0 plus 0 égale 0. La grande question du peuple camerounais est celle de la récupération de sa souveraineté. On doit l'arracher à 2 clans qui veulent la confisquer. Le clan Biya, représenté par Madame Biya, par Ngongo Ferdinand, par Franck Biya, on doit leur arracher la souveraineté du Cameroun, qu'ils veulent confisquer. Et il y a un deuxième clan, ce sont des militaires corrompus par la France-Afrique, qui sont en embuscade
Parce que le plan de Biya ne convainc pas ses maîtres d'antan et de toujours. Ils sont en train de préparer un coup d'État au Liguingemaye pour donner l'impression qu'il y aurait eu une révolution de palais, alors que le putschiste en question va faire comme au Liguingema, aller prendre ses recommandations chez le maître et recevoir sa bénédiction papale tout naturellement chez le maître néocolon. Donc, il y a deux pièges sur le dos des Camerounais. Ceux qui gouvernent déjà le pays et qui ont déjà fait le gré à gré et qui attendent d'organiser les obsèques et puis d'organiser la fraude électorale. Ils vont organiser une pseudo-élection, ils vont s'autoproclamer vainqueurs. Ce groupe-là n'est pas le seul. Des militaires déjà soudoyés par la France-Afrique pour neutraliser le groupe de Franck. Donc il va y avoir un règlement de compte de type militaire entre eux. Les Camerounais doivent contrecarrer les deux. Pour cela, c'est la grande mobilisation citoyenne nationale qui doit commencer dans le pays et dans les diasporas pour exiger la remise à plat des conditions de la compétition électorale au Cameroun, la remise à plat des conditions de l'inclusion citoyenne au Cameroun, la redéfinition d'un projet constitutionnel qui permette de résoudre, entre autres, le problème du Cameroun anglophone, la réconciliation des citoyens de l'intérieur et de l'extérieur dans une nation panafricaine, débarrassée des pièges du tribalisme, du régionalisme, du fanatisme, du népotisme et de l'égocentrisme pervers. C'est dans cet esprit que j'ai écrit le livre que je voudrais vous montrer maintenant, parce que il est enfin arrivé à la maison, ce livre. Je voudrais vous le montrer à l'occasion de cette conférence. Ce livre est arrivé. Je vais le prendre. Excusez-moi, mes chers amis. Très bien. Excusez-moi. Alors, pour vous montrer que moi, je n'attends pas Paul Biya. Il ne fait pas partie de mes calculs. C'est un homme du passé et du passif. J'ai réfléchi au Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Voici c'est mon 5e livre sur le Cameroun. Mon 5e livre sur le Cameroun est sorti. Il s'intitule « Pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun ». Dans ce livre, j'énonce le sens de notre lutte aujourd'hui au Cameroun, tel que je le comprends. Notre lutte au Cameroun, j'explique qu'elle passe par une meilleure compréhension de nous-mêmes comme étant des Africains. Si nous, Camerounais du monde entier, pouvons nous regarder comme des Africains, si tous les Africains peuvent se regarder comme des Africains, les républiques que nous allons construire seront prédisposées à participer aux États-Unis d'Afrique. Si nous nous regardons comme des Africains, nous serons capables justement de transcender les pièges tendus du tribalisme, du régionalisme, qui nous empêchent de faire peuple et de nous battre pour résoudre nos problèmes communs, sans exclure le voisin. Donc j'explique la nécessité de l'enracinement de la citoyenneté nationale dans la citoyenneté panafricaine. Je voudrais que chaque Africaine et chaque Africain se considère d'abord comme Africain. Parce que l'Afrique est la racine civilisationnelle qui nous unit. La thèse essentielle du grand Cheikh Anta Diop, celle de l'unité de la civilisation négro-africaine, doit nous permettre de concevoir la citoyenneté africaine et d'enseigner aux Africains et aux Africaines du monde entier qu'ils appartiennent à une civilisation unique. Et que c'est à partir des valeurs de cette civilisation, la vérité, la justice, la solidarité, qu'ils doivent construire les républiques. Si nous, au Cameroun, pays de plus de pratiquement 300 sous-groupes ethniques, si nous pouvons nous percevoir comme des Africains, pas simplement dans le narcissisme du concept de continent, on est le continent, mais non, des Africains. Si tous les Africains peuvent se percevoir comme des Africains, alors chaque république sera panafricaine. Et par conséquent, on va chercher à résoudre des problèmes qui concernent l'Africain en tant que tel. Et non pas des problèmes qui concernent le Bassa, le Boulou, le Bamileke, le Beti,
hein, le Hausa, le Fulbe, hein, le Yambassa, etc. Ou l'anglophone. On cherchera à résoudre le problème de chaque Africain. Donc, j'ai écrit ce livre-là pour ça. Histoire de vous dire que moi, dans ce livre même, je n'ai même pas le temps, je ne sais même pas combien de fois j'ai cité le nom de Paul Biya. Son nom est très rare dans le livre. Il s'agit de réfléchir à ce que nous devons développer comme aptitude, comme conception, comme état d'esprit pour participer au changement dans le pays. Il est disponible chez Amazon, il est disponible chez Publish Rome Factory en France. Sur Amazon, vous pouvez le commander de partout sur la terre. Il vous sera livré à l'adresse que vous allez donner. Il est désormais disponible dès aujourd'hui. Si vous tapez le titre pour un nouveau leadership populaire camerounais, eh bien, vous allez l'avoir. Alors, j'organiserai bientôt, à travers la France, l'Europe et l'Afrique, partout où je pourrai, j'organiserai des séances dédicaces. Je commencerai bien sûr par la Normandie, où je réside. J'irai à la rencontre des communautés camerounaises. Avec ce livre bientôt, je vous donnerai les dates et les lieux. On commencera par Paris, puis on fera Rouen, puis on fera Le Havre, puis on remontera à Lille, puis on ira en Angleterre, puis on ira en Belgique, puis on ira en Allemagne, puis on ira en Italie. Je vais faire vraiment le tour d'Europe avec certains de mes derniers livres, notamment celui-ci sur le Cameroun. Il y en a un autre qui se prépare et qui s'intitule « Les preuves irréfutables de l'agression de l'Afrique par l'OTAN », un livre qui, lui, sortira à partir de Bamako. Il sortira à partir de Bamako dans les prochains jours. Hein? Donc, avec 3 ou 4 livres, dont un livre sur l'engagement panafricaniste en Côte d'Ivoire, notamment l'engagement panafricaniste, la génération incarnée par le président Guillaume Kibafori Soro, eh bien, il y a un certain nombre de livres comme ça qui étaient dans mes archives, qui étaient là dans mes dossiers et qui vont sortir cette fin d'année. Je prévois d'en sortir au total 3 au moins. Voilà. Donc, merci à celles et ceux qui, eh bien, commanderont ce livre ou qui viendront à nos séances dédicaces à travers le monde pour se faire dédicacer en main propre leur exemplaire. Hein? Leur exemplaire. Voilà. Dans l'actualité africaine, voilà assez rapidement les points que je voulais traiter aujourd'hui. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'ai eu une journée, je vous l'avoue, particulièrement lourde. Dans cette journée, il y a eu pratiquement 6 heures de discussion avec les experts de YouTube et Google. 6 heures à remplir les derniers formulaires pour rétablir mes droits sur mes chaînes et mes comptes personnels Google. C'est un jour béni. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour l'effort que vous avez fait de nous accompagner dans cette épreuve. La vie continue et surtout le combat va redoubler. Bonne soirée à toutes et à tous. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.